Bonjour Frandroid, aujourd'hui on vous présente un mobile, c'est le XT720 de Motorola. C'est un téléphone coréen sorti en février, sous 2.0, Android 2.0 et maintenant 2.1. Il n'est pas disponible en Europe et a peu de chances de voir le jour en Europe, même si quelques rumeurs parlent de lui en Europe. On verra probablement voir apparaître en Europe le 701, XT701 de Motorola, qui est une version beaucoup moins puissante. Et bien moins fourni. Que dire de ce téléphone? D'abord le design, il ne laisse pas indifférent, les courbes sont nettes, franches. Il n'a pas de trackpad, mais un grand écran. Est-ce que je peux le comparer avec le antique HTC Magic en épaisseur aussi? Donc évidemment d'une génération suivante, donc un peu moins épais, mais il reste très lourd. C'est du très très bon matériel, hein. Tout ça c'est du très très bon plastique ou même du métal. Tout le dos est en métal avec un revêtement très agréable. Donc un petit tour sur ses fonctionnalités. Ici on a une prise antenne que je vous présenterai tout à l'heure. C'est pour l'antenne télé évidemment. Plus moins, un bouton photo, un bouton qui vous permet de choisir entre différents modes. Et donc quand je le presse, ça fait un raccourci. Donc là, mode galerie, là, mode prise de photo, et le mode prise de vidéo. Le micro est là. La coupe est très spéciale. Ici, j'ai un port USB. Et ici, je vous le présenterai tout à l'heure, c'est un port type D HDMI. Le bouton on-off, évidemment. Et la prise jack. Que dire de ce téléphone? Il est coréen, vendu par SK Telecom. SK Telecom et Motorola ont fait du très très bon boulot et nous ont présenté présente ici un téléphone très intégré, aussi bien les services de SK Telecom au téléphone ou le travail de Motorola qui présente qui est très abouti comme je vais vous le montrer. On pourrait croire que c'est Motoblour, hein, on reconnaît, mais ici rien de widget Facebook ou Twitter. Le marché est plutôt professionnel et donc très haut de gamme. SK Télé, alors je peux pas vous dire si c'est SK Telecom ou si c'est Motorola, mais il y a beaucoup d'applications installées par défaut, beaucoup. On voit qu'il y a un petit aperçu ici, hein. Dictionnaire, outils corporate, à savoir intégration de différents outils mail, d'agenda, bien plus que d'Android de base. La carte des subways de Séoul, différents outils de management du téléphone et des applications SK Telecom, SK Store qui permet de Telecom Store qui est un Android Market pour le marché coréen et bien sûr les maps. Que dire ensuite? Ce téléphone est assez intéressant. C'est rien de comparable à la toute dernière génération des Google Nexus One ou HTC Desir, mais il fonctionne sous un OMAP à 600 MHz. Autrement dit, il est bien puissant, permet la lecture de vidéos 720p, donc sans problème pour utiliser le HDMI. Lecture vidéo 720p évidemment avec un flash, avec un appareil photo 8 mégapixels et un flash. Autrement dit, il est capable aussi d'enregistrer des vidéos en HD ready. Quelques fonctionnalités intéressantes, l'OCR par exemple qui permet de scanner une carte de visite, ça marche très très bien. Scanner du texte, scanner un mot, ensuite l'envoyer au dictionnaire, l'envoyer sur Google, l'envoyer où vous voulez, en mail ou évidemment en mail ou en SMS.
Vous le verrez dans les photos, il dispose d'un DockStation et puis comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la prise qui permet de brancher une petite antenne. Il fait donc télé digitale mobile et FM, donc avec les applications respectives pour scanner les FM et regarder la télé. Sur l'interface elle-même, j'ai trouvé quelques petites particularités assez intéressantes, comme par exemple la possibilité de redimensionner un widget ou un icône. Donc là par exemple j'ai qu'une simple note, mais je peux en décider la taille. Il est très bien dimensionné pour le marché coréen. Il y a tout ce que l'on veut en méthode d'écriture, donc je peux avoir, par exemple si je prends le QWERTY, j'ai le coréen, l'anglais, les chiffres. Je peux aussi avoir une méthode de saisie en téléphone standard, ou avoir une méthode de saisie en half QWERTY que l'on connaît comme ça, donc avec un double geste pour sélectionner, ou même méthode de saisie handwriting qui marche très très bien, et même en coréen. Bon, je vais pas faire comme si je savais écrire coréen, évidemment. Bien sûr, le widget, le clavier Android est bien sûr aussi présent. Il est non routé, comme j'ai dit tout à l'heure, on a peu de chances de le voir dans nos contrées, même si l'éventualité n'est pas à exclure. C'est un téléphone with Google, donc avec tous les... non, pas with Google, mais avec toutes les applications... avec toutes les applications Google, le Market, YouTube, le Gmail. Il y a un paquet d'applications que je n'ai pas pu tester, sachant qu'elles doivent être dépendantes de la SIM opérateur et du réseau sur lequel on se connecte, mais qui a été installé par défaut. Voilà, donc un petit mobile, pas de la dernière génération, mais très très intéressant pour l'intégration au marché, les applications et la puissance, puisque il fait tourner de la 3D très très bien, et sait lire des vidéos 720p. Quand on connecte le HDMI ici à la télé, on a une option en appuyant sur le menu qui permet de faire Play on TV, et à ce moment-là, la vidéo est déportée sur la télé, et on a sur l'écran du LCD 5 gros icônes qui permettent de vidéo suivante, vidéo précédente, play, pause et avancer, reculer. Donc très pratique, très puissant et très intéressant. Voilà, merci de nous avoir suivis, et je prévois une deuxième vidéo où on vous présentera ce mobile-là qui est le XT800, le XT800, qui est lui aussi très intéressant. Merci de nous suivre sur Frandroid et à bientôt.